Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo interview. Je suis en compagnie de Florian. Salut à toi, merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci à toi Mathieu, heureux d'être là. Donc, comme la vidéo précédente, je vais te poser des questions sur ta collection, sur ce que tu penses de certaines choses. Et D'accord. si tu peux en conseiller plus d'un, Eh ben, c'est l'avantage de ces vidéos-là. c'est le but. Et ben, du coup, j'attends tes questions, pas de souci. Alors, on va commencer par la première, ton parcours global sur Pokémon. Bah, mon parcours, c'est un peu comme tout le monde, hein, ça remonte à, on va dire Jeunesse. globalement à l'enfance, on va dire, l'arrivée notamment en primaire, parce que j'étais trop jeune par rapport à la maternelle. Genre la cour de récré, t'as 5-6 ans, moi c'était Ex-Emeraude, c'était Fin Rouge Feu Vert Feuille, tout ça, Ouais. voilà, les boosters. Oh, c'était sympa, c'était la cour de récré avec les cartes défoncées, les Dracofeu Ex, même le sol, c'était un peu comme ça, les batailles, tous des paquets avec maman une fois tous les semaines, c'était sympa. Ouais, ou Mamie, le mercredi. Ouais, exactement. Magique cette époque. Qui une fois par mois t'offre des box avec des boîtes métalliques et tout. C'est ça. C'était stylé. Mais bon, aujourd'hui ça a bien changé. Mais bon, c'était une autre époque. Ça, puis on va dire globalement toute la période primaire. Et puis après, en fait, arrive le CM2 et tu te dis, ah, mais l'année prochaine je suis au collège. Et puis bon, bah, vient le moment où tu te dis, bah, je fais quoi au collège? Je vais encore faire des cartes Pokémon. Et puis t'as un peu honte et finalement, bah, Tu fais une pause pendant juste le lycée. c'est c'est un peu ça. Et finalement, bah, du coup, en fait, je les ai même pas revendus. Je suis allé voir des mecs random, mais littéralement, je ne connaissais pas les gens. Je voyais des gens qui jouaient aux cartes et je me suis dit, tiens mec, Clé. est-ce que tu veux. Je me souviens, il y avait un Pingoléon X, c'était des Ouais, les niveaux X. des épées Diamant de et base. perle. Des épées de base. Et je dis, tiens, salut mec, tiens, tu veux des cartes Pokémon gratuites? Bah tiens, et hop, et je lui donnais gratis. Enfin, le mec il était là à faire, il y a une caméra, il y a un problème, mais c'est. Mais moi, non, globalement, j'ai pas eu de soucis avec ça. Alors après, mes parents ils m'ont dit, mais attends, mais t'es sérieux, on t'achète des paquets à 5 euros et toi tu les donnes comme ça. Tu les donnes, ouais. Je lui ai dit, bah oui, mais ça m'intéresse plus. Ouais. Après, j'ai fait une pause et puis c'est vers 16 ans, un petit coup de nostalgie parce que je continue à jouer notamment sur Pokémon Emerald, sur téléphone, émulateur et même sur ma Game Boy. Et puis c'est revenu en regardant des vidéos sur YouTube, même. Je me suis dit, tiens, on va en racheter, puis ci, puis ça, puis tu te prends au jeu. Et puis finalement, après, bah, T'achètes une carte à 800, une carte à 1000. ça viendra après ça, mais au début on commence petit à petit, un petit peu de tout, on sait pas encore. Un coup des boosters, un coup des trucs, et puis finalement après tu t'aiguilles sur un truc, et puis tu commences à vraiment faire des trucs intéressants. Et voilà, puis tu découvres des gens, machin, tu rencontres. Finalement, c'est ça aussi qui prend vachement au jeu, c'est Bon, les rencontrer d'autres rencontres, personnes qui ont le truc. Voilà, c'est à peu près un parcours, on va dire pas très révolutionnaire, mais c'est. bon, un parcours typique, j'ai à peu près le même. Donc, Ouais. une grande pause pendant la période lycée, de collège, puis au lycée, tu reprends la collection. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu collectionnes aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, moi je suis passé par pas mal de choses. Donc au début, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Les cartes un peu qui font rêver tout le monde, mais qui sont pas forcément chères. Tu prends des cartes, tu prends des ex, bloc ex, qui sont pas forcément super état. Tu peux prendre des stars parce que voilà, ça coûte. À l'époque, ça coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui. Tu peux prendre des boosters, machin. Notamment quand je commençais, tu prenais des boosters XY, tu les ouvrais, tu chopais des trucs. Puis finalement, bah, avec le temps, au début, je me suis mis à faire le CLX. Ouais. Le CLX, j'ai une display, Appel des légendes. Ouais. Appel des légendes, des boosters espèce delta, des dragons. Puis en fait, finalement, bon, il y a un moment tu finis par classer parce que bah, t'observes juste l'illustration du booster et tout. Alors c'est un peu comme les cartes, mais c'est un petit peu triste. Donc moi je me suis dit, bah tiens, on va partir sur les stars. Comme c'est les cartes un peu ultimes qui font rêver tout le monde. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair que ça fait, Et puis ça fait rêver, ouais. Et du coup, bah, je suis parti là-dessus, mais je me suis dit, bah, pour me compliquer un peu la tâche, n'est-ce pas? Je me suis dit, bah tiens, faire que les stars qui sont soit neuves, soit quasi neuves en l'état ultime. Et puis à partir de là, bah, on verra déjà combien on en trouve. Parce que le plus dur, c'est pas forcément le prix aujourd'hui, c'est déjà de trouver qui accepte de le vendre. Ouais. Et c'était plutôt sympa, et donc du coup, bah, je me suis embarqué là-dedans, et dès que j'en trouve une, bah, j'en prends une. Mais je prends vraiment rien d'autre, hein, c'est vraiment quasiment spécialisé là-dedans, à part 2-3 petites exceptions. Du coup, aujourd'hui, combien en as-tu? Bah, aujourd'hui, des stars en elles-mêmes, j'en ai une petite dizaine. Ouais. Et des cartes en tout, bah, pour montrer à quel point j'en ai. Il n'y a pas grand chose d'autre qui m'intéresse finalement, bah, j'en ai 13 ou 14, un truc comme ça. Ouais. Donc aujourd'hui des stars, une petite dizaine, j'en ai 2 en double. Et sinon, celle en moins bon état doit être très proche du 9. Ouais. Voilà, donc c'est assez. Bon, c'est sympa, moi ça me plaît. Après, t'en achètes pas beaucoup, mais c'est plutôt Ça c'est sympa. clair.
Voilà. Du coup, quelle a été ta première star? Première star en l'occurrence, quand il a fallu reprendre, du coup moi je me suis embarqué, j'ai commencé un peu ce que je pouvais trouver. J'avais acheté un Halo notamment dedans, tu avais un Aqualistar comme celui-là qui est complètement neuf. Qui est complètement neuf. Et du coup, aujourd'hui c'est une des moins chères. Disons que les évolutions, je sais pas, comparé aux autres, je trouve que c'est vrai, au niveau star, c'est les moins chers. C'est les moins chères globalement, on va dire, c'est le trio d'évolution, Aquali, Piroli et Voltali. Ouais. Et puis après, tu as la Kazam, parce que tout le monde, pareil, il faut dire ce qu'il y a, les gens n'ont rien à foutre de la Kazam. Clairement, ouais. Et puis après, c'est les biques un petit peu moins, peut-être les chiens légendaires, mais sinon, après, tout reste relatif quand on dit moins cher. Hein. Parce qu'évidemment, tu te doutes que des cartes comme ça, surtout neuves, ça devient quand même assez cher. Ça reste un chiffre assez haut. Ouais. Oui, tout le temps, tu auras 2 zéros derrière. Un peu. Ouais. Voilà, c'est ça, minimum. Et du coup, est-ce que tu fais que les FR? Eh bien, jusqu'à très peu, oui. Parce que globalement, les FR, moi, je veux pas spécialement prendre de US parce que c'est pas les cartes que je collectionnais quand j'étais petit, c'était que le français. Ouais. Et donc du coup, je faisais du français, sauf que comme cette année, j'ai vraiment très peu acheté de cartes, moins de 10, du coup, je me suis dit, tiens, pour passer le temps, ouvrir des boosters US, des boosters chinois, machin. Et je me suis dit, et j'ai eu la chance notamment, de piocher un petit Régis Steel Star chinois, parfaitement neuf, de mes propres mains. Ça, c'était assez stylé. Pourtant, je collectionne pas je collectionne pas spécialement le chinois, voire même je m'en fous du chinois, mais comme c'est une carte que j'ai piochée moi-même, je la garde parce que je la trouve vraiment jolie. Ouais, tu t'y tiens quoi. Oui. Puis ça fait toujours quelque chose aussi de piocher une star de tes propres mains, ça c'est quelque chose. Ça, ouais. Ça c'est vraiment stylé. Mais c'est la seule série du bloc X en chinois, c'est ça? En chinois, il me semble que oui. Il me semble qu'il y a eu le set de base en chinois, si je dis pas de bêtises. Et il y a eu uniquement Creator de Legend en chinois. J'aurais bien voulu ouvrir du Deoxys en chinois pour avoir le trio Latias Rayquaza. Mais du coup, Régis Steel, c'est pas la plus belle, mais c'est déjà sympa d'avoir une star en œuvre tirée de ses propres mains. Du coup, uniquement le français. Peut-être si les US Team Rocket Returns, éventuellement. Poussifeu, Gobu. Ouais. Et ça peut être sympa. Ouais. Mais bon, pareil, très dur à trouver. Très dur à trouver. Voilà. On va parler un peu budget, donc comme tu as dit, une star c'est avec au moins 2 zéros derrière. Ouais. Ça c'était pour la Casa, mais il y a certaines stars qui sont assez chères. Clairement, si pour des stars, il va falloir au moins compter plusieurs centaines d'euros. Ça dépend après les états, parce que ça peut vraiment commencer. Tu peux vraiment trouver des stars aujourd'hui. On va dire le moins cher du moins cher que tu peux trouver, ça va être à Quali, à la Casa, mais tu vas le trouver en état vraiment pas terrible, moyen, machin. Enfin, pas de pliure, mais genre le dos qui s'abîmer. Et bien on aura, on va dire facile, 30 euros. On va dire 20-30 euros, ça va vraiment être le très très bas. Et après, ça peut monter jusqu'à certaines cartes qui peuvent dépasser facilement les 1000 euros. Il faut vraiment prévoir un budget si on s'embarque dans les stars, même pas forcément les neuves. Hein. Ouais, vraiment, même star plus ou moins occasion, moyen. Oui. Des stars, je crois, il y en a, si je dis pas de bêtises, 24 ou 27 en comptant les US. Il y en a 27 en comptant les US. En comptant les US, il y en a 27. Ça fait, même si tu prends l'état le plus bas, c'est-à-dire à 30 euros la carte, tu fais 30 fois 27. Ça fait quand même, déjà budget, 700 euros. 700 euros, faut les trouver. Donc c'est bon, mais après, une fois que tu les as en main, tu regrettes pas une somme. C'est vraiment extraordinaire comme carte. Et du coup, la star la plus chère, pour toi, c'est laquelle? Pourquoi? La plus chère, moi je dirais plutôt que de dire qu'il y en a une qui est vraiment plus chère que les autres, je dirais que surtout il y en a 3 qui se détachent. Il y a notamment le trio Deoxys pour aller au bout, c'est-à-dire genre Rayquaza. Tiens, ça je la montre. Donc là, les gens, voici une Rayquaza proche du 9. Voilà. Une mine d'or. Donc il y en a très peu en France. Voilà. En français surtout, hein, c'est surtout ça qui est intéressant. Et dans la même série, tu as le Latias qui va de soi, qui est aussi le Latias. Voilà. Il y a aussi Latios qui va dans la même série. Moi je l'ai pas encore, mais ça viendra. Je te le souhaite. Ouais, merci. Mais en l'occurrence, pour des prix comme ça peut vraiment monter très haut. Par exemple, Rayquaza, voilà. Alors, les deux, je les ai eu grosso merdo pour 1500 euros les deux.
Mais on va dire Rayquaza en neuf, ça peut monter facile entre, ouais, je dirais à partir de 1500 euros. Ça peut déjà être, déjà trouver une à vendre en neuf, c'est complexe. Alors au-dessous de 1500 euros, c'est quasiment impossible, ou alors la personne n'est pas au courant de ce qu'elle prend, quoi. Ouais. Et Latias, Latios, après ça tombe un peu plus. Latias, c'est 1100, 1100 euros, on va dire une neuve. Là où Latios, c'est au-dessous des 1000. C'est déjà pas mal. D'accord. C'est déjà plutôt correct. Bon, les plus chers, ouais, je dirais Rayquaza, Latias, Latios. Il y a Dracofeu qui est bien aussi. Dracofeu vaut très cher. Dans les 700, 800 euros. Voilà. C'est déjà un sacré budget, on va dire. Et où tu les trouves majoritairement, ces cartes-là? Faut connaître du monde. Il n'y a pas de secret, il faut connaître du monde, faut que tu ailles sur les groupes de vente. Il faut que tu connaisses des gens qui les ont gardés depuis plus tôt, même des fois à leur jeunesse. Je connais des gens qui gardent leurs cartes depuis maintenant une quinzaine d'années. Ouais. Mais les stars sont sortis en 2004, mais ça fait entre 10 et 15 ans, quoi. Ça fait déjà beaucoup. Et alors, s'ils l'ont gardé en neuf, c'est un miracle. Mais le problème, c'est qu'en plus, si ces gens ils l'ont eu il y a aussi longtemps, c'est qu'ils l'ont ouvert quand ils étaient jeunes. Et alors, qu'ils puissent accepter de les vendre, ça c'est complexe. Parce qu'eux, ils vont dire, ah non, c'est la carte que j'ai piochée quand j'étais petit, je la Ouais, sentimentale, quoi. Ouais, Carte sentimentale. Ça devient vraiment difficile. Donc du coup, c'est un peu où on peut sur les groupes. Faut faire marcher un peu. Tu connais telle personne qui peut te relayer sur cette personne. Faut que tu aies du budget aussi. Ouais. Sinon, il y a eBay. Mais eBay, c'est... Il y a des mecs qui vont te dire je te vends une carte neuve et ils vont faire la photo sur le bon angle alors qu'il va y avoir le petit point un petit peu corné, le petit point blanc un peu caché, ça vient, et ça c'est difficile. Donc du coup, mais surtout les groupes aujourd'hui c'est plus facile. Sinon eBay, mais eBay ils vendront encore plus cher que sur les groupes parce qu'ils savent ce qu'ils vendent. Voilà. Et du coup, t'en as trouvé combien toi par exemple cette année? Oula, alors cette année j'ai eu le Rayquaza et Latias que tu as montré. Ouais. J'ai eu le Registeel parce que je l'ai pioché cette année. J'ai eu un Raikou Star 9, j'ai eu un Alakazam proche du 9 grâce au groupe justement, ouais. et un Registar quasi 9. Donc ça fait, si j'arrive à compter, ça fait 6 cartes. Non, ça fait 7. Ça fait 7 parce que j'ai un Pikachu Star aussi. Il y a un Pikachu Star que j'ai eu proche du 9. Voilà, donc 7 cartes cette année. C'est pas mal. Dans un sens, le porte-monnaie a dû pleurer. Voilà, dans un sens, pour le financièrement, c'est comme c'est une année classique, mais par contre en termes de quantité, finalement, ça fait pas beaucoup. Faut être patient. Ouais. Faut vraiment être patient. Faut être patient. Et du coup, des conseils pour ceux qui aimeraient collectionner les stars, pas forcément en mint ou en très bon état, mais la patience et du budget, quoi. Alors même pour des cartes les plus basiques que tu vas trouver, même pour des Alakazam, des Aquali, machin. Va vraiment déjà falloir s'armer de patience, t'as pas le choix. Il va falloir avoir du budget, trouver les bonnes personnes qui acceptent de les vendre. Alors après, ça se trouve, on va dire que par semaine, t'as toujours des gens qui finiront par les vendre en pas très cher sur les groupes. T'as pas le choix, faut passer par les groupes, parce que sinon tu payes trop cher sur eBay. Mais ouais, des conseils, faut de la chance. Faut de la chance. Si vous voulez faire absolument du neuf, t'es obligé d'avoir de la chance et soit des avoir moins cher, soit avoir du budget, c'est un des deux. Et après, si tu veux faire des états un petit peu moins, entre guillemets, un peu moins propres, mais ça reste quand même des super cartes. Trouver les bonnes personnes qui vont te les vendre. Il faut avoir des contacts. Voilà, faut demander. Faut voir des personnes, même pas forcément que tu connais. Moi, c'est ce que je faisais au début. Des gens que je savais qu'il y avait des belles cartes parce qu'ils montrent leur réception, leur truc comme ça. Je dis, tiens, est-ce que par hasard tu as ce genre de carte? Ça, tu essayes. Ils vont me dire oui, ils vont me dire non. Et s'ils connaissent pas de monde, en général, ils aiment bien te dire, ah bah tiens, je connais telle personne qui vend ça, tu peux essayer vers lui. C'est que du bouche à oreille, t'as pas le choix. Et du coup, que penses-tu des groupes pour Qu'est-ce que je pense des groupes? Ça a du bon, ça a du moins bon. Le problème, c'est que les groupes, ils ont tendance à trouver ça trop, entre guillemets. Ils parlent du principe que c'est friendly, donc que tout le monde se connaît, c'est une sorte de communauté. Donc les gens vont avoir tendance à soit vouloir sous-vendre les cartes, soit survendre. Voilà, c'est ça le problème. Soit survendre parce qu'ils vont se dire ouais, on est potes, mais il faut pas déconner, il faut quand même vendre ça cher, et du coup ça peut créer des tensions. Il y a plusieurs façons d'appréhender les groupes. Moi, je le vois plus comme un groupe de potes, d'une façon générale. Mais bon, le truc, c'est qu'on voit qu'il y a certaines personnes qui essayent vraiment d'en profiter à fond des groupes. Et après, ça dépend. Il y a vraiment des groupes qui sont ouverts, où tu as tout le monde qui va montrer leur collection. Il y en a où ils sont plus corporate et ils vont vouloir aller faire vraiment de l'achat, de la vente. C'est comme un eBay version 2.
Ça dépend. Moi, honnêtement, les groupes, je suis un peu, c'est un peu entre deux. C'est plus sympa que eBay parce qu'il y a plus de contacts, ça te permet de rencontrer de rencontrer des gens, exactement. Voilà, de voir du monde, de voir leur collection, même parfois d'aller ouvrir des paquets avec des gens que tu pensais t'aurais jamais rencontré dans la vie de tous les jours. Ça dépend. Mais non, j'ai plutôt une bonne impression pour ceux qui sont pas sur les groupes, qui veulent rester à eBay, Boncoin, voire même Rakuten pour les plus faux. Bah non, ça vaut le coup, faut essayer au moins. Après, il y a une majorité quand même de gens sympas, il faut pas exagérer. C'est quand même sympa, ça vaut le coup. Du coup, quel groupe tu conseillerais? Quel groupe? Bah moi perso, je suis sur 5 ou 6 groupes. Ouais. Mais clairement, il y en a qui sont plus actifs que d'autres. Si vous cherchez pas spécialement des cartes chères, ou alors vous cherchez un peu, vous voulez soit partager très, très facilement vos collections, ou alors vous voulez pas offenser quelqu'un entre guillemets ou ce genre de choses, vous allez sur genre Blabla carte Pokémon. Ouais. Ça c'est le groupe le plus classique. Voilà, tout le monde poste un petit peu tout, c'est un petit peu bondé des fois, mais bon, ça peut être sympa. Et après il y a 2 autres groupes qui se détachent un petit peu plus parce que c'est plus filtré et les gens sont un peu plus entre guillemets professionnels dessus. C'est genre les barjots de cartes Pokémon et puis la ferme Pokémon. Où je suis dessus et lui aussi. Également, voilà. On est administrateurs tous les deux dessus. Exactement, voilà pour ça. Pour la petite pub. C'est pas une pub. Mais voilà, entre ces 2 groupes-là, ça va être, je pense, ceux qui vont être le plus intéressants, où on va trouver le mieux. Et aussi, même pas forcément pour nous, mais pour observer les meilleures cartes. Je pense que ce sera sur ces 2-là. Ça n'empêche pas que sur Blabla, on peut quand même trouver des... J'ai fait quelques affaires sur Blabla. On peut trouver des gens très sympas sur tous les groupes. Voilà, évidemment, sur les 2 groupes. La plupart des gens de toute façon sont sur les 2, voire même les 3 groupes. Donc voilà, c'est un peu les groupes où on se trouve, où tout le monde s'y retrouve finalement. C'est ça. Voilà. Du coup, j'ai terminé avec une dernière question. Que penses-tu du récent, tout ce qui est Soleil et Lune? Est-ce qu'on va retrouver des cartes qui sont un peu comme les stars, très appréciées par les collectionneurs, qui collectionnent vraiment l'ancien ou comme toi? Qu'est-ce que tu penses que par la suite, il y aura des choses équivalentes aux stars? Sur le temps, il y en aura. Mais le problème, c'est que c'est trop récent. Et là, aujourd'hui, les gens, ils sont sur le moment et il y en a qui essayent de faire en sorte que les cartes d'aujourd'hui soient vraiment tout de suite rares. Et à l'inverse, ils vont être confrontés aux plus anciens, qui eux vont à l'inverse dire ah non, il n'y aura rien de mieux que les stars, les nœuds, D1, les brillantes, etc. Donc ça dépend, parce qu'il y a des gens, par exemple, tu vois les dernières séries, les Red Bull, les GX, les secrètes, après bon, il y en a 50 par série, mais c'est pour ça qu'aussi c'est plus difficile aujourd'hui, je dirais, de considérer une carte comme rare, puisque comme tu as quasiment une carte sur 3, une carte sur 4 de la série qui est une ultra finalement, bah c'est pas si rare, c'est moins le pompier. Et avec le temps ça viendra, mais je pense qu'il y a des cartes vraiment qui se détacheront. Typiquement tout ce qui va être légendaire, tout ce qui va être les Rainbow, les secrets, tout ça. La Dracofeu Rainbow, on a vu que c'est pas mal démarqué de la série Soleil et Lune 3. Ouais, après ça c'est parce que ça reste aussi Dracofeu. Oui, voilà. Les gens, ça touche à Dracofeu, ça touche à Mewtwo, à Pikachu, tout ça, ça reste après les cartes relativement mythiques, quoi. Mais bon, je pense que sur la durée, oui, tu auras des cartes aussi un peu plus anciennes entre guillemets, mais dans XY, des cartes comme Dialga Full Metal ou ce genre de jeu, ou encore un petit peu, pour moi c'est un peu récent, mais voilà, ça commence déjà un peu plus à dater pour certains. Tu remontes à Noir et Blanc, toutes les secrètes, les rois Tiflamme, les Dracofeu, les Shiny, il y avait un Noctu Noir, si je dis pas de bêtises, voilà, etc. Ce genre de cartes, ça va vraiment être, ça cottera dans le temps, mais c'est encore trop récent. Et le problème c'est qu'il y a aujourd'hui, je dirais même qu'il y a même une majorité de gens qui sont nostalgiques et qui veulent revenir vers l'ancien, à se dire, à déifier un peu l'ancien, et même presque à un peu délaisser le récent. Voilà. Après. Donc là, en fait, pour ceux qui ont eu toutes les cartes shiny que tu viens de dire, Rotiflamme, etc., il faudra les mettre de côté par la suite. Ça, oui, parce que de toute façon, on le voit déjà, même aujourd'hui, alors que la série est sortie il y a déjà quelques années, c'est déjà dur à trouver. Donc, enfin, dur. Pas autant que les stars, que du Wizard, etc. Mais ça commence déjà à être de plus en plus difficile. Quand je vois déjà le Dracofeu Shiny de Tempête Plasma, c'est difficile. Centaines d'euros. Au moins, oui. Après, c'est quasiment 200 euros. Au moins, bon, ça, pourtant, c'est pas une carte qui est si vieille que ça, finalement. Mais ça reste Dracofeu. Voilà. Moi, je dirais que pour l'instant récent, non. Il y aura moins de cartes qu'avant. En fait, le problème, si j'en discutais avec une personne qui collectionne le scellé, c'est que comparé à
de l'ancien, il y a beaucoup plus de quantité aujourd'hui. Oui. Et on voit beaucoup de monde, moi c'est ça qui me fait rire, c'est qu'on voit beaucoup de monde faire des stocks de displays. Alors que des displays, tu demandes sur les gros, je veux une display sur les Yellow 1, t'en as 10 qui vont trancher une. Et clairement, les gens, ils vont. Il y en a qui ont préparé le coup, ils savent, pas dans combien de temps, mais ils savent que tous leurs displays, leurs items, ça finira par coter un jour ou devenir de plus en plus rare, et à ce moment-là, il faudra les ressortir. Moi, je pense pas que Soleil et Lune cotera. Quand je vois des displays qui se vendent à 60 balles, oui. Soleil et Lune, 60 balles, au début, quand ça sort, on les rachète 120, tu les revends 60. Oui. Là, le bénéfice que tu te fais pas. Ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est que moi, par exemple, la première série qui m'a l'esprit, c'est Team Aqua Magma. Team Aqua Magma, il y avait 95. Il y avait une secrète? Non, il n'y a pas de secrète, je crois. Il y avait 95 cartes dans la série. Et la première, c'était la Brasse Gali, parce que c'était 89 sur 95. Ça, je m'en souviens. Ouais. Et donc, du coup, tu as 6, 7 ultras. Avant dans les séries X, un petit peu plus sur la fin. Mais Force Cachette, on a eu une tripotée quand même. Force Cachette, mais elle est chère. Une petite douzaine, ouais. Elle est chère cette série. Ouais. Mais tu regardes, parce que les cartes sont belles, parce que c'est la deuxième génération, c'est une des préférées. Mais concrètement, avant, il y avait, on va dire, une carte sur 10, à peu près, c'était une ultra, quoi, finalement. Quand tu reprends Neo, par exemple, tu prends Léviator Léviator et Magikarp, c'était. Magikarp, il y en avait deux. Après, tu as Destiny où ils t'en ont chié 7. Ouais, voilà. Mais, donc là arrive le porte-monnaie pour l'édition. Surtout les prix en ED1. Ouais, c'est ça. Ça va être terrible. Mais voilà, alors qu'aujourd'hui, alors moi, comme je ne suis pas du tout SL, il y a quoi, 140, 150 cartes par série? La dernière, là, Tonnerre Perdu, je crois c'est plus que 180 déjà. Parce que les classeurs, les portfolios sont plus épais qu'avant. C'est 180 pages. Et la série en fait plus, je crois c'est 219 je crois de mémoire. Putain, t'imagines, tu te vas collectionner 219 cartes. C'est-à-dire que ça, il y a quasiment eu un facteur 2 en nombre de cartes par série, quoi. C'est n'importe quoi. Et par contre, les ultras, d'un coup, maintenant t'en as 50, donc t'as avant t'avais une carte sur 10, maintenant c'est une carte sur 4. Donc tu te dis, tu m'étonnes un peu qu'aujourd'hui, les gens trouvent ça moins rare, quoi. Mais bon, même les secrètes avant, il y avait des séries qui n'avaient pas de secrètes, et t'avais une série sur 2, t'avais maximum 2 secrètes en bloc X. Aujourd'hui, t'en as 10 facile. Si c'est encore ça, pour moi, en fait, ça a de secret que le nom, en fait, ça veut plus rien dire, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, j'avais entendu dire, pour revenir sur les stars, sur les displays, je sais pas si tu es au courant, mais moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Tu as une star toutes les 3 displays à peu près. Oui, c'est à peu près le quota. Okay. Disons que, après, si tu achètes 3 displays, après, ça fait comme 108 boosters. Tu prends un Rayquaza qui coûte grosso modo 1500 €. Je sais pas combien coûte un display Deoxys. Un booster Deoxys, c'est dans les. C'est cher. Non pesé, non trié, donc quoi que ce soit, c'est dans les 200 €. Donc 36 x 200, là ça commence à rentrer vraiment dans des sommes un peu payantes, n'est-ce pas? Donc autant acheter un Rayquaza directement sur eBay si on le trouve. Après il y a des gens qui sont assez fous pour ouvrir des boosters pesés ou pas finalement, mais pour essayer de les piocher eux-mêmes. Coucou Vincent. Et voilà, finalement ça peut payer, mais alors après là c'est encore plus difficile. Si tu veux toi-même piocher ta propre star pour être sûr qu'elle soit neuve, alors là, aujourd'hui même trouver des Deoxys c'est difficile, même en trouver 10 c'est très complexe. Mais après oui, les ratios, c'est un tous les 3 displays. Ça peut varier d'une série à une autre, mais pour la Deoxys, c'est ce que j'avais entendu dire. Ouais. C'est en gros tous les 100 boosters. Okay. C'est un peu délirant, mais. Donc j'ai eu beaucoup de chance quand j'étais gamin, quoi. J'ai pioché Rayquaza, Métalos, Voltali, Groudon et Kyogre. J'ai pioché tout ça. Et je les ai encore d'ailleurs. Ça va, oui, parce que moi quand j'étais petit, j'avais pioché Suicune, je m'en souviens, je l'avais pioché, je suis sûr. Ouais. Et j'avais eu, et Latios, je l'ai eu, mais je crois pas que je l'ai eu, mais j'avais pioché Suicune. Et pourtant, j'ouvrais en moyenne, on va dire un booster toutes les semaines, 2 semaines. Ouais. C'est pas beaucoup, quoi. Et une fois par mois, il y avait mamie qui offrait la boîte avec les 4 boosters qui étaient à l'intérieur de 4 séries différentes. Mais Suicune Star, je l'avais pioché. Mais alors sinon, et encore, fallait de la chance pour la piocher. Ouais, fallait de la chance. Parce que tous les 108, c'est pas beaucoup. Ouais. Donc voilà. Là, d'ailleurs, la Dracofeu Star, celle que j'ai encore actuellement, je l'avais échangée contre. Je l'avais raconté dans une de mes vidéos, je l'avais échangée contre Groudon et Kyogre de Team Aqua Magma en holo. Les deux contre la Dracofeu Star. Ça fait, pour dire qu'à l'époque, ça valait vraiment rien. Pour les gens, c'était une holo, quoi. Oui.
Bah, les gens en fait ne comprenaient pas qu'est-ce que signifiait cette étoile en or. C'était pour eux une holo on ne peut plus classique quoi. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, c'est une fois qu'elle a fini ses séries, qu'on éventuellement passe à diamant et perle, que là ils se sont dit, en fait, c'était rare ce truc. Oui. Et du coup, là, ils étaient dans le regret. Mais ça c'était trop tard. Voilà. Bah voilà, bah du coup moi j'ai plus de questions. Et ben, heureux d'avoir répondu à tes questions. Si t'as rien d'autre à dire, si tu veux peut-être rajouter quelque chose. Ah, regardez comment c'est beau. Ah ouais, putain. Si vous avez vraiment du budget ou que vous vous lassez de SL, essayez de trouver des cartes comme ça, parce que ça vaut vraiment le coup. Même pas neuves, hein, mais même abîmées et tout. Les illustrations sont magnifiques, ça n'a rien à voir avec. Soleil et lune. À part quelques. Ah non, il y a de belles cartes quand même, mais les Rainbow, ça quand même. Il y en a trop. Ouais. Et si on avait qu'une par série, ça donnerait vraiment un aspect sympa. Bah, comme les Gold quoi. Exactement. Mais C'est je intéressant. trouve que ça ressemble trop, c'est des Rainbow mais en or quoi. Mais ça, si vous avez vraiment de la rosa, ou même pas, hein, même forcément des cartes comme celle-ci, par exemple, Les moi, ça, X. c'est ma carte préférée, la Ectoplasma X. Typiquement, ça, c'est vraiment une carte qui est magnifique, quoi, alors que pourtant, c'est juste une X, une Ultra, mais c'est vraiment sympa. Pas forcément dans les stars, mais revenez avant, c'était mieux. Voilà. Bah écoute Florian, je te remercie beaucoup pour cette petite interview. J'espère Voilà. qu'on aura aidé quelques personnes. Enfin que tu auras aidé, parce que moi je suis là. Donner envie. Donner envie, surtout, ouais. Ou pas. de commencer. Je préférais quand même, en montrant des cartes comme ça, ou même en parlant de ces cartes, Ouais. leur donner envie, plus que de les dégoûter quand même. Mais c'est vrai que Ouais. le prix est conséquent, mais c'est quand même intéressant, quoi. Bien. Et ben j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux tous les deux. Par exemple, on est sur le groupe La Ferme Pokémon, pardon. Oh là là. Oh là là. Enfin, sur les trois, sûr que ce soit. Faut pas faire de pub aux rivaux. non, ça va. Sur les trois groupes, Blabla carte Pokémon, Barjo de cartes Pokémon et la ferme Pokémon. C'est vraiment les trois. Enfin, vous allez plus nous retrouver plutôt sur La Ferme Pokémon. La ferme, parce qu'on est évidemment des administrateurs. Et administrateur. Mais Donc voilà, puis j'ai aussi un Discord aussi pour ceux qui veulent parler, que ce soit avec moi ou peut-être avec d'autres collectionneurs qui viendront peut-être par la suite faire des interviews, je ne sais pas. Donc voilà, donc c'était Matt et merci Florian. Et bien, salut. Merci Au à toi. plaisir. Je fais une petite pause, évite de taper comme ça sur la tête, on va l'entendre quand tu fais ça. D'accord, pas de soucis. Sinon on va entendre tout dans la vidéo. Là.